Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous retrouvons sur votre émission Avenue des Stars. On espère tout simplement que la fête de la femme aura été de qualité, mais plus encore que les femmes se sentent, on dira tout simplement, mises ensemble pour revendiquer leurs droits de la plus belle des manières. Alors, on espère tout simplement que tous les Africains se portent bien. Quant à nous, on se porte également bien. Sur le plateau Avenue des Stars, on dit déjà merci à tous ceux-là même qui nous retrouvent à l'instant pour ce magnifique rendez-vous. On dit merci également à toute la grosse team qui accompagne bien évidemment ce magnifique projet. Et comme vous le savez, on va s'amuser sur Avenue des Stars. Tour à tour, vous aurez des invités qui viendront communier avec vous sur ce magnifique plateau. On parlera de leurs différentes actualités, mais également on fera un bond du côté de la rubrique Rendez-vous, naturellement pour vous faire part des nouveautés en termes discographiques, mais également de quelques événements qui meublent la sphère 237. Alors, on fait déjà un clin d'œil à nos différents partenaires. 237, le respect, bien sûr, Barra Machine, Betacar, Wonder City et naturellement, voilà, le Châtel VIP pour sortir de là. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, Avenue des Stars. C'est tout de suite que ça commence. On prend déjà cette première ponctuation musicale et moi, je vous retrouve juste derrière pour la toute première rubrique. Votre fidélité nous honore et naturellement vous aurez compris que nous sommes rendus dans cette première rubrique dédiée aux différents événements qui, on va dire, meublent la sphère 237. On va commencer naturellement à faire un clin d'œil à Kelly Mpaya qui est en studio actuellement, voilà, manager de plusieurs artistes. On pensera également à un grand frère, Krao le Sage à Tangana, toujours connecté à l'émission Avenue des Stars. Alors, on va naturellement commencer par ce gros événement. Alors, l'artiste Gilbert Devaloir, voilà un artiste qu'on ne présente plus depuis la France. Il nous donne donc rendez-vous pour un gros événement au 237. Camer Salsa, première édition. Alors, on dira tout simplement que c'est sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture et un appui technique, bien sûr, de la FECA Dansa. Alors, samedi 5 août, 19h à Yaoundé, gala d'ouverture à l'Institut français ou alors l'IFC si vous voulez. Samedi 12 août, 19h à Douala, hôtel, voilà, gala de clôture, hôtel Cristal Palace, j'y arrive. 30 écoles sont donc affiliées et club du salsa, présence d'un jury international, atelier et masterclass, prestation des stars de la chanson, 2000 francs CFA des primes. Alors, les dossiers et les partenaires sont donc, on va dire que la page est encore ouverte, c'est un appel à candidature si vous voulez. Les numéros s'affichent au bas du petit écran sur l'affiche également qui vous est proposée à l'instant. Je rappelle encore que c'est une initiative de l'artiste Gilbert Devaloir. C'est un artiste promoteur de Camer Salsa. Donc lui, il affectionne beaucoup plus cette danse-là, la salsa, pour nos parents, je vais le dire comme ça. Ils s'amusaient bien dans ce genre musical. Moi, personnellement, je ne sais pas danser la salsa, mais peut-être avec cette initiative de Gilbert Devaloir, je pourrais esquisser quelques pas de danse à le moment venu. Alors, autre événement, on parle bien entendu de cette nouveauté musicale, l'artiste Marie-Josée La Vibreuse, après naturellement ses titres à succès, Cocorico qui a fait danser à plus d'un Africain et principalement tout le Cameroun. Elle revient donc en force nous proposer sa nouvelle chanson Wabournede. Alors, sortie officielle, c'était le 7 mars 2023 à 18h précise, heure de Nkwaban, parce que c'est une native de ce quartier-là, c'est bien sûr à Yaoundé. Alors voilà, la chanson elle est donc déjà disponible en version audio sur sa chaîne YouTube. Vous tapez tout simplement Marie-Josée La Vibreuse et vous pourrez donc écouter soigneusement et bien sûr sans modération cette magnifique chanson. Un coup de, on va dire tout simplement un coup d'œil à l'artiste, si vous voulez un clin d'œil, voilà, à l'artiste Marie-Josée La Vibreuse. Elle sera probablement sur ce plateau lors de nos prochaines éditions pour nous parler amplement de ses inspirations et bien sûr de voilà, ces différents projets en termes
de musique? Est-ce que c'est une chanson qui vient annoncer un gros projet? De toutes les façons, on se concentre déjà sur cet audio et bien sûr hein, sur les différents événements dont elle a les rendez-vous. Alors, on va parler à présent du 7e art. Oui, on va dire que sur le plateau Avenue des Stars, c'est pas très commun de parler du 7e art, mais pour cette fois, on a décidé hein, de faire une plage à ce gros événement, à ce gros rendez-vous. Alors, en avant-première, le 25 mars, dès 18h à Yaoundé, au gymnase de l'Omnisport, c'est bien sûr le film 4e pouvoir, une série de Francis Tineka. Alors, c'est un frère à moi que j'apprécie beaucoup. On va dire qu'il a commencé tout petit comme une tortue et aujourd'hui il vole pratiquement comme un aigle dans le 7e art. Ce n'est pas sa première réalisation en termes de films, en termes de séries, mais je vous assure, lorsque vous regardez déjà ces visuels, vous comprenez que c'est du sérieux. Alors, les rendez-vous, il faut les garder, je disais, 25 mars dès 18h à Yaoundé au gymnase de l'Omnisport. Donc, les passes. Classique 3000, VIP 6000, VIP couple 10 000 francs CFA. Alors, les contacts s'affichent au bas du petit écran à l'instant. Donc, vous pourriez bien sûr faire des réservations si vous voulez. Et bien sûr, il y a plusieurs partenaires également qui accompagnent, on va dire, cette grosse avant-première. Alors, Prison de fer, 4e pouvoir, on va dire tout simplement que ce sont des réalisations de Francis Tineka. Beaucoup de courage à toi. C'est un jeune Camerounais qui a fait ses premiers pas ici à Yaoundé, mais il a décidé d'aller du côté de la capitale économique pour, on va dire, asseoir davantage ses connaissances. Et aujourd'hui, on peut en être fier. On peut dire que c'est le 237 qui gagne. Voilà un tout petit peu ce qu'on aura prévu de manière ramassée en ce qui concerne votre rubrique Rendez-vous. On espère tout simplement que vous aurez pris du plaisir à nous écouter, mais également à nous regarder. Si vous également, vous êtes, on va dire, promoteur d'un événement, vous êtes à la tête d'un événement comme ce qu'on a proposé à cette on va dire, rubrique, vous pourriez également nous contacter sur notre page Facebook Elite 1 TV Africa ou tout simplement taper Belelanga. Contactez-moi personnellement et bien entendu, vous pourriez avoir l'opportunité de regarder également votre événement sur cette magnifique plage promotionnelle. Allez, on va prendre un break, une petite, on va dire, transition publicitaire et nous vous retrouvons juste derrière avec notre tout premier invité. À tout de suite. Afrique. Achète facile et vend rapide depuis ton mobile. Électronique, mode, électroménager, véhicules et accessoires. Rends-toi vite sur www.coinafrique.com et choisis ton pays. Coin Afrique, un clic, une bonne affaire. Retour en plateau après naturellement ce petit break. On espère tout simplement que vous portez bien. Et pour tous ceux-là même qui nous retrouvent à l'instant, sachez que vous êtes sur votre émission Avenue des Stars. Et vous aurez naturellement constaté que notre premier guest, tel qu'annoncé, nous a donc rejoint sur le plateau. Son nom, Thérapie. Un nom qu'on ne présente plus sur la scène, visage déjà connu au 237, musicalement parlant. On le dira tout simplement ici, auteur, compositeur, rappeur et chanteur. Alors, j'espère que la présentation n'aura pas été, que je n'ai pas raté quelque part. D'accord. Alors, Thérapie, sois le bienvenu. Bonsoir. Alors, la forme. Toujours. Quand même, ça fait un sacré bail. Plus d'un an, je dirais. On ne s'est pas vu. Ouais. C'est vrai. Alors, on va dire que présentement, tu es à Mediatour. Ça fait pratiquement une semaine, 2 semaines par là qu'on constate quand même que ça urge, ça communique beaucoup sur la toile. Et ton nouveau vidéogramme disponible depuis le 25 février ou le 15 février? Le 25, voilà. Alors, Thérapie 2022-2023. On revient d'abord sur 2022. Année réussie ou pas? 2022, je ne saurais dire année réussie, mais je ne pourrais pas aussi dire année d'échec, tu vois. Ouais. Moi, je pourrais dire année d'apprentissage. Parce que chaque année qui passe, on apprend un peu plus, on apprend. Et jusqu'à ce qu'on arrive là où on devrait normalement être. Ouais. Le temps qu'on passe en chemin, c'est un temps d'apprentissage. Ouais. Alors, 2022 aura été bénéfique, on le dira comme ça. Plus d'apprentissage. D'accord.
Alors, 2023, tu as décidé hein, de sortir un nouveau bébé, de faire plaisir à tes fans. Alors, le titre, est qui? Et Alors, on en parle. qui en fait, c'est. Je m'exclame. Hmm. Comme dans la chanson, je m'exclame des choses que je ne comprends pas. Je sais pas. Donc, dans le titre qui est en réalité, je fais un peu comme si je m'affirmais en tant que grand boss du rap et tout. Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est parti d'où exactement cette inspiration? Est-ce que, voilà, forcément, il y a toujours un déclic. Pour le rap et tout. Bon, déjà, le tigre qui est même un peu plus parce que c'est une exclamation telle que tu le dis, mais je me dis, c'est parti d'une action ou je sais pas, il y a eu un Ouais, c'est déclic parti quelque d'une part. action parce qu'en réalité, la chanson était là, mais il n'y avait pas de titre, tu vois. Ouais. Tellement ça surprenait tout le monde et on a dit Eki. Et directement, tu as dit, voilà, voilà Voilà. le titre. Ouais. Pourquoi pas faire comme les autres? Tu vois, il y a les PNL. Ouais. Les titres sont tellement bizarres. Il faut écrire ADD, ODD, OD. Pourquoi pas nous aussi? Ouais. Alors, moi, j'aimerais savoir, thérapie, pourquoi cette inclinaison vers les windows en fait? Cette inclinaison, parce qu'en fait, on ne doit pas totalement faire comme les autres. Ouais. Les Français, ils ont leur style particulier. Eux, les Ivoiriens, ils ont leur style particulier. Ouais. Maintenant, ce qui nous réunit, nous tous ensemble, c'est la musique, dans le fond, la mélodie du fond, le beat. Ouais. Ce qui fait qu'on doit pouvoir identifier ce qui vient du Cameroun. Tout à fait. Quand on est sur une table, on écoute le Cameroun, on écoute la Côte d'Ivoire. C'est un peu ça. Ouais. Et puis, ça suscite des interrogations. Voilà, on va demander à c'est quelle langue, ça sort d'où. Il y a toutes ces interrogations qui vont. Voilà. Crème et timide, Tout à on fait. va rechercher. D'accord. Alors, la chanson, on le disait encore, est disponible depuis le 25 février. Et là, nous sommes pratiquement à mars. C'est vrai qu'on ne peut pas encore faire une évaluation si la chanson elle est bien reçue ou pas. Mais déjà, toi personnellement, qui es voilà, l'initiateur du projet, le père du projet, tu peux déjà quand même avoir une petite idée sur les retours. Pour moi, le projet avance bien jusqu'ici. Je n'ai que eu de bons retours. Ouais. Je n'ai que eu de bons retours en commentaire, en message. Pour moi, ça avance bien. D'accord. Alors, forcément, dans quelques instants, chers téléspectateurs, on vous proposera ce magnifique vidéogramme, le titre Ekié, nouveau projet de l'artiste Thérapie. Mais déjà, moi, j'aimerais savoir, Thérapie, la chanson, elle annonce un autre gros projet derrière ou alors c'est juste un single solitaire que tu as décidé à... C'est un single, mais en réalité, il y a aussi un gros projet derrière. C'est 2023. Je sors, entre guillemets, mon premier album effectif en tant qu'artiste professionnel. Parce que j'avais déjà des albums. Ouais. Maintenant, en 2023, je sors un album réellement dans ma carrière d'artiste. Voilà qui est dit. C'est vrai qu'au Cameroun, surtout lorsqu'on est en autoproduction, c'est pas toujours easy de promouvoir tout un album. Mais nous, on espère que ça va bien se passer et que voilà, tu auras les moyens nécessaires pour promouvoir ce projet. Bon, on fera avec ce que Dieu nous donne. D'accord. Mais déjà, avec cet album, est-ce qu'il y aura des featuring, des collaborations ou alors c'était un projet solo? Beaucoup de featuring. Parce que c'est un album d'environ 18 titres. 18 titres. Ah, d'accord. Alors, ça sera un album où on aura des diversités musicales ou alors... Exactement. Beaucoup de diversité. Ça sera un peu une sorte de thérapie face à un Simbita. Donc, thérapie chanter en français, Simbita, après Ondo. D'accord, de toutes les façons, ça s'annonce bien. Voilà, c'est attrayant lorsqu'on entend. On espère tout simplement que voilà, le projet sera disponible ici peu. Mais pour l'instant, on va dire tout simplement que c'est le titre Ekié qui attire et qui concentre toutes les attentions. Mais déjà, Thérapie, c'est toujours un artiste free ou alors tu es déjà signé dans un label entre parenthèses? Bon, en réalité, Thérapie, je ne suis pas signé en tant que tel. J'ai mon propre label. Ouais.
Mais je suis disponible s'il y a des propositions, je peux aller les contrats et tout. Mais sinon, je suis en auto, je suis indépendant. D'accord, alors ça veut dire que c'est l'autoproduction et c'est pas aisé. Vous le savez, aujourd'hui au Cameroun, c'est vrai, la musique est un métier déjà, c'est véritablement une profession pour certains. Mais pour arriver à ces degrés, c'est pas facile, c'est pas chose facile. L'autoproduction, il faut sortir toujours les fonds de sa propre poche pour enregistrer la chanson, pour la promouvoir et consorts. C'est pas aisé. De toutes les façons, chers téléspectateurs, on prend déjà ce magnifique vidéogramme, le tigre équier, dégustez le sang en modération et nous on revient juste derrière. That company, Thérapie, machine de guerre, rapper. the future. Un ciné à bombe, c'est un ciné à bombe sur Yimi ya gata me dit. Jores nya bombe, ma bohito moru sading. Un de feu ma bodo casing. Musique ma tire, bifou comme dancing bi. Ya yimi ya casing. Gouwa wakama, we move on le ding. Ma yema gasu te ba bo for me sing. Ma bini bitanga, ma bini me si se me non juga kwa ba e ya pulensis. Me lumi yo, zani vole bebe. Bina biso, ma tike bu hobe. Me mani yo, be gana butele. Ba te gana bifa kam shang tego. Ndawa yen, me mani ye yombo. Yi clash bi kura karma duwa zombo. Manini tutago tutaka mezike ba yem kine menambo manga ya yobo. Firi firi. Je rêve ya bon musique, you are again. Ma quoi beki wona no bon ya za. Da musique ne centre pilote, you are Jimmy. Retour en plateau, c'est vrai qu'à 9 mois, je dansais, j'ai mimé, mais sur le plateau, on revient un tout petit peu en mode responsable.
est posé, toujours en compagnie de l'artiste Thérapie. Voilà, votre chanteur, votre rappeur Ewondo. Alors, la chanson, je suppose que vous l'avez kiffée à la maison. Alors, tout à l'heure, pour ceux qui voudront la regarder encore à profusion, qui voudront liker, je ne sais même pas, télécharger, eh bien, on va revenir avec l'artiste. Il va donner les différentes pages et chaînes afin que vous puissiez être servi. Alors, Thérapie, déjà, lorsque tu regardes ton projet encore et encore aujourd'hui, tu as quelle impression, toi, personnellement? Tu as l'impression que tu as tout donné, tu as tout défoncé dans ces vidéogrammes, ou alors il y a un sentiment de 98% et un 2% que tu aurais pu ajouter dans la chose? En réalité, un bon peintre n'est jamais satisfait de son œuvre. Ouais. Donc, il a toujours des ajouts à faire. Mm. Ce qui fait que moi, pendant le projet, je me suis mis à fond. Ouais. Et quelques temps après, tu vois, tu as l'impression que tu aurais mieux fait, tu aurais fait plus. Ouais. Donc, du coup, le projet, déjà, on s'est mis à fond, on s'est mis à 100%, il y a toute l'énergie à gérer. Ouais. Et on est galvanisé pour les projets à venir, Ouais. qu'ils soient meilleurs. D'accord. Voilà qui est bien dit. Alors, forcément, plusieurs événementiels, plusieurs week-ends nous regardent à l'instant, parce qu'il y a toujours des mariages chaque week-end. Il y a des événements qui meublent le 237. Alors, si on aimerait t'avoir dans ces différents événements, quelle est la procédure? Est-ce qu'il y a des contacts disponibles? Et pour ceux qui voudront encore regarder le clip, où est-ce qu'ils devraient se diriger? Est-ce qu'il y a des chaînes et des pages? Ok, c'est simple. Pour avoir Thérapie, c'est tellement facile. Tu vas dans Facebook, tu tapes Thérapie, T-R-P. Thérapie, T-R-P. Et dans YouTube, pour regarder tous les clips en temps réel, Thérapie officielle. Thérapie officielle dans YouTube. Facebook, Thérapie, T-R-P. Alors, Thérapie, nous, on va dire tout simplement merci d'être passé sur le plateau Avenue des Stars. Merci d'avoir répondu présent à nos différents followers. Alors, qu'est-ce que tu dis pour, on va dire, ce projet et quelles sont tes attentes vis-à-vis de ton public, tes fans? Quelles sont tes attentes vis-à-vis d'eux? Mes attentes, c'est juste de demander encore plus de soutien et d'accompagnement, tu vois. Parce qu'en réalité, on se retrouve dans un milieu où on invite tel parce qu'on le connaît, on invite tel parce que. Et les gars, écoute, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses à faire. Et les gars nous mettent à l'épreuve, tu vois. Ouais. Et je suis sûr que les gars sont satisfaits. D'accord. Alors, nous, on va souhaiter bon vent au projet et on espère tout simplement te revoir très rapidement sur ce plateau. Peut-être pour, on va dire, un autre motif ou tout simplement pour annoncer l'album, pourquoi pas, ou un autre single. De toutes les façons, chez toi, Avenue des Stars, c'est tel qu'on le dit, c'est l'avenue des stars. Donc, tu seras toujours le bienvenu à la maison. Bon vent à toi. Merci pour l'accueil. Allez, chers téléspectateurs, on espère tout simplement que vous avez aimé de bout en bout ce magnifique entretien. On va ressortir naturellement en prenant un petit break. Et quant à moi, je vous reviens juste derrière avec un autre invité. À tout de suite. Population, femmes de ménage, chers restaurateurs, hommes et femmes d'affaires, ceci vous concerne. Découvrez de nouvelles saveurs grâce à nos ustensiles couverts en bois. Imaginaire mais vrai et réel, réaliste localement par Wonder City. Wonder City met à votre disposition une grande variété de couverts en bois, des produits durables, esthétiques de qualité et bien variés. Wonder City dispose également d'un atelier de production équipé avec une équipe jeune professionnelle de bois, qualifiée, expérimentée et disponible pour vos services. Wonder City, c'est également plusieurs modèles avec vos événements, avec des commandes multiples. Basé à Yaoundé, nous livrons expéditions partout au Cameroun et dans la sous-région. Wonder City vous offre également des services en art et décoration, menuiserie, ébénisterie, conception BTP, bien d'autres. Notre service, c'est satisfaire pour bien faire. Infoline 693 34 15 52 679 17 85 96. Faites-nous confiance, passez vos commandes et devenez comme nous des amis du bois avec Wonder City.
Retour en plateau naturellement après ce petit break et bien sûr le tout premier entretien avec l'artiste T-Rapi. L'aventure continue, tel qu'annoncé, c'est une belle brochette d'invités sur Avenue des Stars. Il nous a rejoint sur le plateau et pour ceux-là qui nous suivent dans les réseaux sociaux, vous avez certainement rencontré son affiche, son visuel si vous voulez. C'est un danseur chorégraphe professionnel, Wengel Avataro. Archimel, j'espère que voilà, j'ai retenu la prononciation, c'est un nom compliqué. De toutes les façons, on revient avec lui. Sois déjà les bienvenus sur le plateau Avenue des Stars. Merci, le plaisir est le mien aussi. D'accord, première collaboration justement sur ce plateau. On espère qu'on va passer de très bons moments. Je l'espère aussi. D'accord. Alors, on va un tout petit peu commencer sur le nom, parce que à écouter tout simplement ton nom d'artiste, Wengel Avataro Archimel, j'ai l'impression que c'est toute une histoire qui se cache derrière ce nom. Ouais, c'est toute une histoire, c'est toute une histoire. Wengel Avataro Archimel. D'abord, Wengel c'est mon nom de famille. Ah, d'accord. C'est le nom que mes parents m'ont donné à ma naissance. Et Avataro, en fait c'est Avatar normalement, mais j'ai utilisé Avataro sur les réseaux sociaux parce que c'est un nom déjà certifié. Ouais. Et Avatar, Archimède parce que mon style de danse de prédilection qui est le poupée décalé, je fais beaucoup d'acrobatie avec laquelle je suis très performant. Je peux m'élever là, je peux faire un salto là, on est dépassé. Ah. Déjà qu'on a vu quand même une vidéo qui a fait le tour du monde pratiquement. La vidéo qui était postée par Chris Brown. Par Chris Brown, ouais. D'accord. De toutes les façons, on va également donner l'opportunité à nos fans, nos téléspectateurs, j'allais dire, de pouvoir regarder encore cette magnifique vidéo. Cette magnifique vidéo, j'y arrive. Alors, moi, j'aimerais déjà savoir, Wengel Avataro. Alors, ta passion pour la danse, elle est où exactement? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que tu as été influencé par je ne sais quel danseur? Raconte-nous un tout petit peu ton histoire. Ma passion pour la danse est d'abord héréditaire. Ouais. D'abord, la base héréditaire, c'est quelque chose qui est en moi. Et dès le bas âge, j'ai d'abord commencé avec la gymnastique. Ah, d'accord. Avec laquelle j'ai mêlé les deux. La gymnastique et la danse, où j'ai trouvé le juste milieu avec. Je peux facilement m'exprimer en utilisant mes acrobaties et en m'exprimant aussi avec mon corps. Ouais. Et justement, ça cadre avec le coupé décalé parce que c'est une danse très sportive. Parce que si tu n'es pas sportif, pratiquement, tu ne peux pas danser le coupé décalé. Plusieurs acrobaties. D'accord. Alors, ça commence exactement à quel âge? Et tu te décides de te lancer de manière professionnelle à quel moment? L'impact a commencé avec Didier Arafat. Ouais. Avec Bébé Sanros, on dansait Bébé Sanros. Ouais. Parce que à cette époque-là, j'avais 12 ans, je crois, que j'ai commencé vraiment à marcher pour danser. Ouais. J'aimais la danse, je partais à Delhi, je faisais certaines choses. Bon, Bébé Sanros faisait aussi les acrobaties. Ouais. Et quand j'ai vu Bébé Sanros faire les acrobaties, je me dis que mais moi aussi je peux faire ça. Et j'aime la danse, je peux aussi faire comme Bébé Sanros. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu perfectionner mon domaine et me retrouver au niveau où je suis. D'accord. Alors, lorsqu'on t'écoute un tout petit peu, Wengel, on a l'impression que c'est parti d'une passion, mais aujourd'hui, tu veux en faire une profession. Oui. Alors, la question est celle de savoir, est-ce que tu penses justement gagner ta vie avec la danse? Je pense gagner ma vie avec la danse. Au jour d'aujourd'hui, quand même, ça rapporte déjà? Oui, au jour d'aujourd'hui, les choses ont évolué, les choses ont changé. Bon, c'est probable de nos jours, beaucoup de danseurs de se retrouver à l'étranger pour aller faire beaucoup de spectacles. Grâce aussi à la vidéo de Chris Brown qu'il a postée sur moi, beaucoup d'artistes internationaux m'ont contacté pour des projets qui arriveront à l'avenir. Bon, c'est prêt à Dieu, quoi. Donc, c'est la passion, son travail et c'est ce truc-là. Ce truc que tu as donné, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est fort. D'accord. C'est fort, on va comprendre tout simplement que c'est la passion parce que la passion, elle est véritablement forte, elle est embrasée souvent et parfois il faut juste la canaliser. Alors, moi j'aimerais savoir aujourd'hui, Wengel Avataro, l'aventure avec la danse. Forcément, dans toute profession, il y a des difficultés, il y a une part des difficultés. Moi j'aimerais savoir,
Quelles sont les difficultés que tu rencontres justement dans cet exercice? D'abord, beaucoup de sacrifices. Le travail, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Si tu ne prends pas à cœur ton travail, parce que pour moi, dans ce moment, c'est un métier, c'est un travail. Si tu ne prends pas à cœur ton travail, tu fais des sacrifices, même quand tu es fatigué, il faut que tu travailles pour développer de nouvelles figures, pour développer de nouvelles chorégraphies. Il faut prendre du temps et beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et aussi, les internautes aussi. Beaucoup critiquent, mais ils ne proposent pas les solutions. C'est ce qui aussi affecte beaucoup les artistes. On aurait aussi aimé que quelqu'un critique et te dit que au lieu de faire comme ça, tu peux ajouter ceci à ce que tu as. Que ce soit une critique constructive en fait. Une critique constructive. Ça serait encore élever les artistes. Ça serait nous se soutenir entre eux, c'est une très bonne chose. Voilà, on va dire tout simplement que c'est, on va dire, un message peut-être qui est donc envoyé, ou une alerte si vous voulez. Parfois, certains utilisent les réseaux sociaux pour critiquer, mais ils ne savent pas quelles sont les retombées. Forcément, ces critiques, il y en a qui sont des hommes sensibles, ça peut casser leur patience, ça peut les affaiblir. Donc voilà, le message il est simple, il faut proposer, il faut faire des critiques constructives afin que nous tous on puisse évoluer dans nos domaines d'activité. Il ne faut pas simplement dire tu ne sais pas faire. Et tu ne dis pas que tu as fait ceci, tu aurais pu faire comme ceci. Voilà, ça construit et c'est bien. Alors, on va revenir un tout petit peu avec toi. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais conseiller justement la danse à tes petits frères? Quand tu dis ça prend du temps, on a l'impression que ça prend véritablement du temps. Oui, ça prend du temps. Je pourrais conseiller la danse à mes petits frères. Mais la danse était vue sur beaucoup d'angles et surtout beaucoup sur l'angle négatif, surtout dans le passé. Genre avant, on disait la danse c'est pour les voyous, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, beaucoup arrivent à gagner leur vie grâce à la danse. Beaucoup peuvent réaliser leur rêve grâce à la danse. Beaucoup font le tour du monde aujourd'hui grâce à la danse. Dans la danse, il ne faut pas laisser vos rêves. Croyez en vous, croyez en votre passion et surtout mettez Dieu à l'intérieur. C'est Dieu qui a tout, c'est Dieu qui contrôle. Donc, il faut pousser beaucoup fort et mettre tous tes projets dans la volonté de Dieu. Et ça va aller. Alors, parlons bien sûr de collaboration. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que Wangel Avataro a déjà quand même eu à collaborer avec certains artistes? Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves? Ou alors, jusqu'ici, tu continues d'évoluer en solo? J'ai fait des collaborations avec des artistes beaucoup plus camerounais et ivoiriens aussi. J'ai travaillé avec le Q+2, j'ai travaillé avec Cameroun Jazz, j'ai travaillé avec les médecins de Medellin et Apidi Foulan aussi, sur lesquels nous sommes sur un projet aujourd'hui. Et aussi, des artistes ivoiriens comme Kedibara, quand il vient au Cameroun, c'est moi qui suis son danseur et des Bordeaux les plus forts aussi. D'accord, voilà qui, on va dire, donne un tout petit peu une meilleure vue sur ces collaborations parce qu'on le sait, la collaboration au Cameroun donne un tout petit peu l'identité en fait. Lorsque tu collabores avec un artiste de renom, on te donne également une considération meilleure. Et lorsqu'on écoute ces noms, on comprend que c'est véritablement déjà du sérieux. Alors, on va naturellement proposer cette petite vidéo, voilà, cette prestation. On va proposer également aux téléspectateurs d'apprécier un peu voilà, tes pas de danse, ta compétence. Et bien sûr, nous, on se retrouve juste derrière pour donner quelques canaux, j'allais dire, qui vous permettraient de pouvoir avoir également nos invités dans vos différents événements. Retour en plateau et naturellement, je suis sûr et certain que vous avez kiffé cette magnifique compétence, prestation, je dirais même cette magnifique vidéo tout simplement que vous avez regardé à la maison. Vous avez vu les acrobaties, les films, tout ça. C'est vrai que lorsque moi j'étais un tout petit peu, dans mes 15 ans là, j'étais méchant. Je pouvais également m'en sortir dans ces milieux là, mais bon. Aujourd'hui, c'est le niveau supérieur avec Avataro Wangel. Alors,
Moi, j'aimerais savoir, au niveau des réseaux sociaux, forcément, beaucoup ont regardé, beaucoup voudront t'avoir, beaucoup voudront te suivre. Est-ce qu'il y a des pages officielles, et surtout dans les différents réseaux sociaux? Oui. Sur Instagram, vous me suivez sous le nom de Wendell Avataro, où je suis à 80 000 abonnés. Sur Facebook, c'est Avatar officiel. TikTok, c'est Avatar officiel. Et Snapchat, c'est Wendell Avatar. Donc, veuillez vous abonner. Il y a des choses qui arrivent, beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles choses qui vont vous faire plaisir. Ouais. Surtout, abonnez-vous. D'accord. Alors, une petite précision que tu as oubliée au niveau d'Instagram, c'est que tu es le deuxième artiste le plus suivi d'Instagram. Je suis le deuxième artiste camerounais le plus suivi sur Voilà. Instagram, avec 80 000 followers. Voilà, bah, il faut applaudir quand c'est bon. Il faut applaudir quand c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Il faut travailler dur parce qu'aujourd'hui, on va dire que les réseaux sociaux, il ne faut pas négliger. C'est, on va dire, nos rivaux les plus proches, voilà, les réseaux sociaux. Parce que la visibilité également est importante là-bas. Voilà, et nous les médias également, voilà. Sauf que chez nous, ça demeure, voilà, la bonne information. Allez, un dernier message avant bien sûr de nous quitter. Wendell Avataro, la musique et toi, c'est une histoire d'amour. Et aujourd'hui, c'est une histoire de métier, c'est plus fort. Ce n'est plus qu'une passion. Aujourd'hui, tu fais profession. Alors, quel est le message, non seulement que tu envoies à ceux qui veulent se lancer également dans cette profession, à tes petits frères, mais également à ceux qui voudraient, pourquoi pas, t'avoir comme collaborateur, des artistes et consorts? Le message que je peux envoyer à mes collaborateurs ou à mes petits frères qui veulent se lancer dans le milieu de la danse, c'est d'abord le travail. Le travail n'est pas facile, il faut être déterminé. Il faut avoir une vision de là où on veut aller. C'est le plus important, c'est fixer des objectifs chaque année qui passe et se rassurer de les atteindre. Parce que vraiment le but c'est d'atteindre ces objectifs, ce n'est pas de rester sur place. Il faut avancer, il faut travailler pour avancer. C'est le plus important dans le milieu de la danse, c'est le travail. Voilà bien sûr les mots qui vont clôturer ce magnifique entretien avec Wendell Avataro Archimède. Il est chorégraphe, danseur professionnel et vous a fait part des différentes collaborations voilà, auxquelles on a pu apprécier, hein, on va dire, ses potentialités. Aujourd'hui, il continue dans son aventure, dans sa passion. Et quant à nous, on continuera bien évidemment d'encourager des initiatives comme celle-ci. Vous le savez, être danseur au Cameroun, ça a été, on va dire, un combat de longue haleine parce que les danseurs n'étaient pas considérés comme des artistes. C'était un métier qui était toujours en back-office. Mais aujourd'hui, il se confirme de plus en plus et on peut déjà, on va dire que la danse, on peut en être fier, on peut la choisir comme profession et on peut encourager nos petits frères également à se diriger vers cette passion. On va te dire merci et surtout ne baisse pas les bras, continue de bosser dur et dur. On a connu des danseurs qui aujourd'hui, voilà, on peut prendre les exemples comme voilà, Bébé Sans Haut, c'est bien sûr voilà, les danseurs de Feu Arafat qui sont internationalement connus et qui n'avaient choisi que la danse comme métier et qui vivaient dans l'opulence grâce à la danse. Donc, pourquoi pas au Cameroun? De toutes les façons, on va te dire merci d'être passé sur Avenue des Stars. Merci, le plaisir est partagé. Allez, chers téléspectateurs, on prend encore un petit break et bien sûr, on reçoit dans quelques instants un gros visage qu'on ne présente plus sur la scène internationale, Bisso Solo. Il est sur le plateau tel qu'annoncé. A tout de suite.
L'aventure continue sur votre émission Venue des Stars et naturellement on espère que vous prenez du beau temps à nous regarder de bout en bout et bien sûr à nos différents invités. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, oui, vous avez probablement regardé, on va dire maintes fois cette affiche qu'on partageait. Bissor Solo, c'était la grosse star, le gros invité de cette édition d'Avenue des Stars et il a répondu oui à l'invitation. Et bien sûr, il est confortablement installé déjà, prêt pour notre petit jeu questions-réponses. Mais déjà, on va souhaiter la bienvenue à Bissor Solo en séjour au Cameroun depuis quelques jours, une semaine par là. Allez, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Abel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, on espère quand même que tu te portes bien. Toujours bien, sinon j'allais pas avec ça là. C'est vrai, beaucoup de fatigue également parce que lorsqu'on sait que le 8 mars, voilà, et bien sûr d'autres dates, lorsqu'on essaie un peu de voir ton agenda, c'était plusieurs dates quand même, donc on peut lire la fatigue des prestations. Effectivement, mais bon, quand on est professionnel, on essaie de voir comment gérer. Ouais. Il faut avouer qu'il y a de la fatigue, à un moment le corps a besoin de repos. Ouais. Mais surtout qu'on travaille déjà beaucoup de l'autre côté, quand on arrive, on veut se reposer. Mais sauf que quand on a double casquette, il faut être capable d'assumer. Et il faut faire plaisir, bien sûr. Voilà. Alors, Bissor Solo, on va dire que, tel qu'on l'a dit, ça fait pratiquement une semaine par là que tu es au Cameroun. Un beau séjour, plusieurs prestations, on voit des vidéos qui circulent à gauche à droite de tes prestations. Et c'est, on va dire, une bonne chose. On prend plaisir à t'avoir au pays, on prend plaisir à t'avoir surtout en direct au pays et surtout dans les lives. Parce qu'il faut dire que le live, c'est pas donné à n'importe qui. Mais le live, c'est pour les méritants, quoi. Ouais. Je peux dire merci. C'est pas pour ceux qui trompent le public, parce que lorsqu'on écoute, il y a des voix qui sont fabriquées en studio et tout. Mais c'est dans le live qu'on découvre, qu'on détermine qui est chanteur, qui n'est pas, qui a la voix, qui n'a pas. Est-ce que ce qu'on écoute dans le disque, c'est ça? Est-ce que c'est fidèlement retransmis? Est-ce que c'est la personne et tout? Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup plus faire le live parce que ça me permet de montrer encore que je suis capable de pousser ma voix plus loin, malgré toutes ces années que j'ai déjà fait à la maison. Et justement, moi, j'allais en venir. Bissor Solo, on va dire 10 années, moi, j'étais pratiquement encore tout bébé. On écoutait déjà du Bissor Solo, on écoutait la même voix. Et aujourd'hui, dans la quarantaine, c'est toujours la même voix que j'écoute. Et moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a, on va dire, un entretien particulier au niveau du vocal? Est-ce qu'il y a une certaine hygiène? Est-ce qu'il y a un certain comportement à avoir? Mais je me pose beaucoup de questions quand même lorsque je te réécoute au jour d'aujourd'hui. Il faut déjà avoir une voix de chanteur. Il faut déjà être capable d'avoir une belle voix. C'est pas qu'on l'achète ou quoi que ce soit, c'est Dieu qui donne. Ouais. Et à partir du moment où on a une belle voix, une voix pour chanter, qu'on est capable de chanter, il faut maintenant chercher à maintenir cette voix. Ouais. Et la maintenir, c'est savoir maintenant quoi faire, avoir une hygiène de vie. Savoir que si je prends telle chose, ça nuit à ma voix. Si je prends telle chose, ça booste ma voix, et ainsi de suite. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup qui ne contrôlent pas. Ne contrôlent pas leur voix et qui parfois se retrouvent en train d'avoir une perte totale, qui deviennent méconnaissables quand ils chantent, et ainsi de suite. Donc c'est ce que moi j'essaie. J'essaie que telle chose ne donne pas avec mes cordes vocales, alors j'évite, même si j'aime. Ouais. Et je sais que telle chose, oui, ça, même si je pense, j'ai pas de problème. C'est juste ça. Voilà, on comprend justement que c'est une certaine hygiène de vie. Et bien évidemment, nous, je reste vraiment en admiration. Je vais le dire comme ça, je reste en admiration parce que, tel que je l'ai dit, c'est pas donné. Il y a des personnes, voilà, des aînés comme Bissor Solo que moi, lorsque j'étais tout jeune, j'aurais jamais cru que, voilà, je pourrais encore être présent dans ces lives et que la voix restera toujours la même et que voilà, on pourra toujours danser dans le même rythme, la même cadence. C'est véritablement, on va dire, waouh. Alors, Bissor Solo, moi, j'aimerais poser la question. Dans ta carrière, est-ce qu'il y a une nouveauté? Est-ce qu'il y a voilà, de l'actualité? Exactement, il y a le single à Coranque qui est sorti, ça fait pratiquement 3-4 mois. Ouais. J'étais venu ici au mois de mai réaliser le vidéo de ça. Ouais.
Il est disponible dans toutes les plateformes. Et bien sûr, on va le déguster dans quelques instants. Dans les réseaux sociaux, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça que j'essaie de promouvoir pour montrer à mes fans, pour montrer aux Camerounais, à l'Afrique, à tout le monde, que je suis toujours présent, que je suis encore capable de faire la même chose, peut-être plus. Donc c'est à eux de juger et de me dire si j'ai été à la hauteur. Alors justement, ta propre appréciation, est-ce que ton public, tu as l'impression qu'il t'est resté fidèle? Je crois que mon public est resté fidèle. Ça fait, je suis installé en Europe, ça fait pratiquement 7 ans. J'étais là il y a 1 an. J'ai fait un double spectacle à Santa Barbara où les 2 soirées étaient archi-com. Le 3 et le 4. Voilà, je suis revenu, non, je parle de l'année l'année précédente, ouais. Et je suis revenu cette année. La maison a reprogrammé la même chose. Ouais. La salle était archi-com. Les gens qui reprenaient encore mes chansons et tout, y compris même ce nouveau single qui est disponible. Les gens exigeaient que je le chante parce qu'il y a beaucoup qui l'apprécient déjà et tout. Donc je me dis, mon public est toujours derrière moi, mon public m'apprécie toujours, donc je ne suis pas prêt à baisser la garde. D'accord. Alors, bien sûr, avant de déguster, il y a les vidéogrammes qui constituent toujours une actualité. Moi, j'aimerais savoir, bien sûr, Solo, on va dire, toute une carrière, lorsque tu regardes un tout petit peu dans le rétroviseur de ta carrière, s'il fallait faire un commentaire, ce sera lequel? Est-ce que l'artiste est bien placé pour faire le commentaire? Parce que on ne se juge pas soi. Ouais. On vit des hauts, on vit des bas, on vit la réussite, on vit des chutes, on a des souvenirs, on a ceci, on a cela. Tout ce qu'on retient, c'est que la carrière avance. Ouais. Moi, je ne peux pas dire, bon, c'est telle chose qui m'a beaucoup marqué ou bien c'est sur cela, non. J'ai dit, ça fait 29 ans que je suis là, et dans 29 ans, quand je me regarde, je dis, ok, ça va, j'ai évolué par rapport à mes débuts, ok, ça va, je me maintiens par rapport à ceux qui ont commencé au même moment que moi ou avant moi, que je regarde aujourd'hui et que je vois que beaucoup sont au banc de touche, comme on dit. Beaucoup ne sont plus, sont devenus peut-être l'ombre d'eux-mêmes. Je m'excuse de le dire, mais bon, parfois il faut dire la vérité. Et que moi, je constate que avec la nouvelle génération, c'est comme si nous tous, on avait commencé hier, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, c'est le seul commentaire que je peux faire, constater que je suis toujours là, et bel et bien là. D'accord. Alors, Bissur Solo, tu nous l'as dit, tu es encore là pour un petit bout de temps jusqu'à la fin du mois. Oui, on a encore, je serai encore jusqu'au 3 semaines. Ça veut dire que pour ceux qui nous regardent à l'instant, qui ont des événements, on peut encore solliciter ta présence. Exactement, oui, je suis là pour ça, c'est mon travail. D'accord. Alors tout à l'heure, bien sûr, on communiquera le numéro pour le booking. Mais tout de suite et maintenant, chers téléspectateurs, on regarde les vidéogrammes et nous vous revenons juste derrière. Baba
Kodasa na kwa moi. À la chasse. Oyano so, ulumu. Oyano ngom, ulumu. Oyano vap, ulumu. Oyano pong, ulumu. Amanga maso, bama kwang. Maso na maso, tia kwang. Akwanga siga, kwanga minom. Akwanga na ba, kwanga bongwan. Akwanga uobo, so amafan. Akwanga uobo, ngoma mafan. Akwanga o, zabaka kwang. Zabaka kwang, maso na maso, tia kwang. Zabaka kwang, maso na maso, saribo. Zabaka kwang, maso na maso, laba kwang. Zabaka kwang. Eh? Melissa Abou Belinga, le diamant du Samolo. Écoute ça. Yo tio nane ya yemo wa kwang. Abuna bari ya di mo wa bungom. O wale lokasi ya yemo ba ma kwang. Azuna bari ya di mo wa busap. Champani samba ya yemo wa kwang. Aya wa mi ya di mo wa bungwe. Abango zabaka kwang. Zabaka kwang mazuna masu tia kwang. Zabaka kwang mazuna masu laba kwang. Zabaka kwang mazuna masu vunda kwang. Zabaka kwang. Vous êtes toujours sur Avenue des Stars et on dit merci pour tout cela même qui apprécie la belle aventure. Le vidéogramme à l'instant, c'était bien sûr la nouveauté de l'artiste Bisso Solo, le gros invité sur le plateau Avenue des Stars. Alors, une question, lorsque tu regardes ce vidéogramme, tu as l'impression d'avoir tout donné? Pas tout. On donne tout le jour comme toute la scène. Mais je sais que j'ai donné le meilleur de moi, plus que d'habitude. Ouais. Parce que déjà, je travaille le disque avec toute mon équipe que j'ai l'habitude d'avoir. Et puis le vidéogramme, j'ai confié la réalisation, la conception et tout à des jeunes. Je me suis dit, pour rattraper la tendance qu'il y a dehors, pour rattraper la mouvance qu'il y a dehors, il faut essayer de travailler avec des jeunes. Ouais. Donc j'ai confié tout à Herman Cham, que vous connaissez, qui s'est occupé de réaliser, de concevoir et tout. J'étais là comme un objet et lorsqu'il m'a envoyé la vidéo finie, j'étais vraiment satisfait du travail qui a été fait. Donc voilà. D'accord, alors Bisso Solo, pour ceux qui sont connectés à l'instant et qui ont des événements, parce que plusieurs événementiels également suivent cette émission, moi j'aimerais savoir si on aimerait t'avoir dans les 10 événements. Est-ce que c'est possible? Si oui, est-ce qu'il y a un contact où on pourrait t'avoir? Tout est possible. L'artiste reste toujours disponible pour ses fans. Donc au niveau du Cameroun, on peut me joindre au 695 71 27 74. Voilà, pour ceux qui nous regardent dans toutes les plateformes des réseaux sociaux qui sont ailleurs, ils savent que on fait le code de 00336 44 08 87 83. Et bien sûr, au niveau des réseaux sociaux également, pour ceux qui veulent suivre ton actualité et ceux qui veulent regarder encore et encore les vidéogrammes. Dans toutes les pages des réseaux sociaux, vous tapez Bisso Solo, vous arrivez chez nous. Que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube et tout, c'est la même chose. Voilà, aussi simple que cela paraît. Vous tapez donc Bisso Solo.
En outre, vous avez eu les 2 contacts d'or qui vous donnent bien sûr accès à l'artiste. Donc, vous l'avez compris, il est au pays encore pour quelques temps jusqu'à la fin du mois de mars. Si vous avez vos événements où vous pouvez le convier, eh bien, il est disponible et bien sûr, donnera toujours le meilleur de lui-même. Alors, Bissor Solo, une question, la nouvelle génération, elle est là. Et bien sûr, on aimerait savoir si tu es disponible aux collaborations, la nouvelle génération. Il faut toujours le faire. Moi, je suis disponible. Ça apporte un peu plus, ça apporte une autre couleur. Donc, ça fait qu'on s'associe à ce que les jeunes font et puis on donne de notre expérience aussi. Parce qu'ils ont besoin de ça. Donc voilà, si je suis sollicité, je ne vais pas manquer de le faire. D'accord. Alors, une question qui me vient tout de suite à l'esprit, Bissor Solo est signé dans un label de production ou alors? Depuis pratiquement 2010, j'essaie de travailler seul parce que c'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent ou parce que je ne veux pas avoir un label, c'est parce que les producteurs sont devenus un peu rares avec la piraterie qui nous a rattrapés et tout. Ça fait qu'il y a beaucoup de producteurs qu'on avait qui ont quitté la scène. Et ceux qui sont aujourd'hui, ils travaillent avec la nouvelle génération et tout. Donc moi, je continue à travailler seul, mais si jamais quelqu'un a besoin, sollicite travailler avec moi, il n'y a pas de souci, je serai disponible. D'accord, voilà qui est toujours important de souligner son statut, c'est très important parce que beaucoup nous regardent et beaucoup ont toujours ces questions-là et croient toujours et tirent toujours, on va dire, des conclusions sans pour autant chercher d'avoir la bonne information. Alors, on va bientôt ressortir de cet entretien Bissor Solo s'il faille laisser un message à la nouvelle génération montante, ceux qui veulent se lancer dans la musique, mais et qui n'ont pas de moyens parce qu'on sait c'est assez difficile de trouver les producteurs tels que tu l'as dit. Voilà, l'autoproduction également qui n'est pas facile. Alors, quel serait ton conseil? Je l'ai toujours dit, il faut éviter d'être blessé parce qu'il y a beaucoup qui viennent parce qu'ils veulent sortir à la télé, parce qu'ils veulent être des stars au quartier et tout, sans prendre le temps de travailler, de mûrir l'inspiration ou de bien réfléchir comment faire pour travailler, ainsi de suite. Les producteurs, il n'y en a pas, tout le monde le sait, il y a certains qui sont là, des amoureux de la culture, de la musique, qui essaient de continuer à soutenir, qui travaillent avec certains jeunes. Mais si vous n'avez pas la chance d'en avoir, il ne faut pas en laisser pas, parce qu'on n'en a pas. Mais il faut comprendre que nous avons ce souci de la musique au Cameroun depuis des années. Moi, je peux dire que c'est depuis 2000 que ça date qu'on est tombé dans ces problèmes-là. Et ce n'est pas facile. Peut-être que demain sera mieux et que chacun aura la chance d'avoir un producteur et de pouvoir montrer son talent. Donc, qu'ils soient patients ceux qui n'en ont pas. Voilà, bien sûr, les propos de Bissor Solo à l'endroit de tous ceux-là même qui veulent se lancer et qui peut-être débutent aujourd'hui. Ce n'est pas toujours un terrain facile. Au contraire, la musique est assez difficile. C'est un milieu assez compliqué. Il faut véritablement prendre du temps pour mûrir vos projets. C'est important. Allez, Bissor Solo, on va dire merci d'être passé sur le plateau de l'Avenue des Stars. Merci à vous. J'espère que nous allons renouveler cela la prochaine fois. Bien sûr. De toutes les façons, je reste disponible pour contact et pour tout besoin. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, on va te souhaiter un bon séjour au Cameroun. Et véritablement, on espère que voilà, tu vas continuer de faire bénéficier de ton vocal, de ton expertise et bien sûr de tes belles chansons à tous les Camerounais. Merci. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est sur cet entretien que nous allons définitivement mettre un terme à cette énième édition de votre émission Avenue des Stars. Merci d'avoir été de cette aventure. Merci à toute la réalisation. Merci également à l'administration. On n'oubliera pas de remercier Dieu l'Éternel qui nous donne la santé et de vous servir. Portez-vous bien et surtout, restez fidèles aux productions de l'État TV Africa. Quant à moi, je vous reviens la semaine prochaine pour une autre sortie de votre émission. Portez-vous bien. We'll be right back.